sifflet de l'arbitre. Ici, encore une mise en jeu perdue. Le Canada gagne ces mises en jeu très importantes. Et quand tu as des bonhommes comme McInnes, on devrait utiliser Joël Otto pour prendre la mise en jeu. C'est Des changements qui se font au compte-gouttes depuis tantôt parce qu'il y a quelques joueurs qui sont rappelés, d'autres... Voilà le dernier. Le Caulfield qui lance pas aussi fort que McInnes, mais quand même qui décoche des assez bons lancers. C'est McInnes de l'autre côté. On revient avec Joël Otto. C'est important de gagner ces mises en jeu-là quand tu as des bonhommes comme McInnes et Caulfield à pointe. Brant Sutter devant Joël Otto. La foule qui manifeste, comme l'a dit Jacques, en encourageant Équipe Canada. C'est ça qui gagne les mises en jeu pour lui, pour son équipe ce soir, c'est Joël Otto. Johnson, un dégagement au centre en passant par la rampe. Caulfield remet aussitôt à McInnes. Ensuite, c'est Johnson qui coupe la passe, mais il a été stoppé par Brant Sutter, dont le tir a été bloqué par le gardien. Ed Olczyk, un dégagement jusqu'au centre. C'est aussitôt récupéré par Paul Caulfield. Brant Sutter remet profondément en zone américaine. Hatcher devant Caulfield. Vers Rick Tocchet de l'autre côté. À Caulfield à nouveau, c'est beau. Il lance 2 fois. Richter résiste. Oh! Au moins une chose que Mike Keenan a fait, il revient avec Luc Robitaille. Luc Robitaille qui s'en envie de ne pas avoir compté de donner l'avance sur son équipe. Mais Mike Keenan n'hésite pas. Il revient immédiatement avec Luc Robitaille. Je pense que Kevin Hatcher était mou ici derrière le filet. Ça fait de l'écouter. Même si c'est Caulfield, tu t'en vas dans le coin et tu frappes. On voit ici Caulfield, tu vois. Il était mou. Sors-le du jeu, celui-là, parce que c'est Caulfield qui revient dans le jeu. Et il a failli compter, tu vois. Si tu sors du jeu, il est éliminé, c'est 4 contre 4. Ça prend un habile patineur pour réussir ce que Caulfield vient de réussir là. Hein. Écoute, Caulfield, quoi, il a 30 ans, il patine comme il en avait quand il en avait 18. Absolument. C'est parce que c'est la tête qui prend soin de lui-même. Les Gretzky, les messieurs. Les joueurs qui sont capables de jouer longtemps, c'est parce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Alors, les drapeaux qui... C'est fou, incroyable, ça manifeste. Et Mike Keenan, lui, qui regarde la situation, il ne change jamais de mine, hein? Il y a toujours le même faciès. C'est le Canada qui se manifeste ici. Parce qu'on les drapeaux des États-Unis, puis sont assis bien tranquilles, ceux-là. Lindros est là avec Larmer et Dale Hawerchuk. Ça trépigne dans la foule. C'est 2-2 avec 14 minutes et 14 secondes à écouler à la 3e période. On préfère la victoire du Canada à un 3e match, même s'il est joué à Hamilton. Le tir de Lindros a été bloqué par Chelios aussitôt. C'est la contre-attaque, il tire de loin, c'est hors cible de son lancer. Steve Smith, attendu par Dave Christian. Une passe interceptée par Chelios. Il maintient le disque en zone canadienne. Là, c'est abandonné. Kevin Miller à la poursuite de la rondelle. Il perd le disque à Larmer, qui remet en zone adverse. Premier rendu, Gary Suter. Vous entendez des protestations. On a fait trébucher Lindros. On aurait voulu qu'il y ait pénalité, mais j'ai bien l'impression que Paul Stewart, dans cette 3e période... Il y a raison. Il faudrait qu'il se passe quelque chose. On va prendre tout un coup pour qu'il puisse donner une punition à n'importe quelle des équipes. Attention, le Canada attaque. Une passe vers Lindros. Ça, c'est fort, bien intercepté par Weinrich. Un autre beau jeu de Weinrich. Scott Stevens maintenant. Passe coupée par Kevin Hatcher. Hatcher est arrêté par Larry Murphy et c'est Lindros qui reprend. 2-2. Voilà Théorène Fleury à Brandon Shanahan à Lindros. Il cherche à contourner Kevin Hatcher et ensuite, Richter qui vient voler un but au Canada. C'est la force de Lindros encore et la faiblesse d'avoir un gros bonhomme comme Hatcher et non physique. Mike Richter. Ce qu'il est fort, Lindros. Et quelle expérience incroyable pour un joueur de 18 ans de jouer de cette façon-là dans des matchs aussi importants. Regarde bien ici Kevin Hatcher. Shanahan était fort bien placé. Oui, et Richter, lui, savait que Lindros ne pouvait pas compter derrière le filet. Alors il surveillait, l'autre qui rentrait en trompe, et c'était Shanahan. Parce que les gardiens plus vont regarder en arrière ce qui se passe. Il n'y a pas de problème en arrière. Regarde en avant, il a bien fait. Voilà encore une fois Lindros qui s'est moqué de Kevin Hatcher. Ça mérite un bon coup de bâton sur le bâton. La prochaine fois que Lindros va arriver pour contourner, Hatcher va dire attends une minute, il faut que je fasse attention parce que lui, là, la prochaine fois, Lindros va être encore plus confiant. Il va dire je ne me fais pas bousculer par lui, il est gros.
Il ne touche pas. Il va prendre encore plus une chance vers le filet. Mike Keenan à 13 minutes et 3 secondes pour marquer un but. Mais un arrêt décoché, un lancer décoché avec sans avertissement. Et quelle rapidité de Richter. Mark Messier, Corson et Brandon Shanahan. 3 mises en jeu de suite qu'on est obligé de faire venir. Joel Otto, il les gagne. C'est sa 4e, je pense, de suite dans le territoire. Voilà contre Richter. Brett Hull était devant Brandon Shanahan qui lui a volé la rondelle, mais c'est repris plus loin par Hull. Hull, voilà, qui transporte la rondelle au centre. Hull en zone adverse. On s'y est mis à 2 pour l'arrêter. L'attaque se poursuit avec Hull qui veut passer devant, mais Murphy l'en a empêché. Joe Mullen devant Scott Stevens de l'autre côté. Messier au centre à Larry Murphy. Murphy qui se porte en attaque encore. Là. Il est devant Gary Suter. Un lancer bloqué par son coéquipier. Messier reprend à Murphy. Et devant, c'est coupé par Chelios. Quel beau jeu. Brett Hull à nouveau. Jusqu'en zone du Canada. Il est arrêté au moment où il pénétrait en territoire canadien. De retour en zone des États-Unis, pendant qu'il y a des changements d'annoncés par les deux entraîneurs. Courtnall revient au centre. Puis, dans son territoire, c'est Coffey attendu par Roenick. Une passe qui demeure libre, mais on a jugé qu'il y avait hors-jeu. Faut que tu comprennes une chose, André. Quand Brett Hull est sur la patinoire, même s'il ne joue pas bien, l'ailier gauche de l'équipe Canada et le défenseur gauche doivent penser, eux, défensifs. Parce qu'il est tellement dangereux. 86 buts, soit toujours faire attention. Alors, ça déconcentre l'offensive du côté Canada. Parce que 2 joueurs qui, eux, ils voient le sur la patinoire Hall. Ils se disent, moi, je ne peux pas commettre cette bévue. Alors, ils passent strictement Brett Hull sur la patinoire. Alors, c'est un 3 contre 4 en somme. Quel match, encore une fois, on vous le rappelle, on se répète, mais Chelios joue un fort match de hockey ce soir. Je pense que les gens qui écoutent soit à la radio, la télévision, on l'a mentionné souvent, et vraiment, il est superbe. Remise en jeu au centre. C'est le trio de Jeremy Roenick. Tu sais, André, quand tu as des joueurs de ce calibre, quand ils arrivent au banc, ils posent une question à l'entraîneur. L'entraîneur derrière le banc, lui, il ne surveille pas le match. Il se posait de répondre aux joueurs. On a vu Chelios poser une question à Leach, l'entraîneur adjoint de l'équipe des États-Unis. Les deux entraîneurs, Jacques, ont décidé d'apporter de la vitesse. Il y a Roenick qui est là avec Tony Granato et Modano devant le trio de Fleury, Courtnall et Dirk Graham, qui est moins rapide, mais c'est une soupape de sécurité. C'est le meilleur trio des États-Unis ce soir sur la patinoire. Fleury dans le coin, en zone des États-Unis. Volanen intervient, renvoie le tout du côté gauche. C'est Tony Granato qui est là, dégagement jusqu'au centre et en même temps, une passe à Modano, puis à Roenick. Roenick, il a presque déjoué Smith et ensuite c'est Ranford qui est intervenu heureusement. Modano, sa passe est coupée par le gardien Ranford. De l'autre côté, Dirk Graham devant Kevin Hatcher. Roenick et Desjardins. Granato a vu son tir bloqué, reprend. Oh, bel arrêt de Ranford. Un tir à bout portant. On parlait du trio de... Coupe Canada là-bas vous revient après cette pause. On parlait de ce trio ce soir, Roenick, Modano et Granato, dis-je. Ils sont rapides. Roenick, très bonne vision. Et Roenick, lui, si on ne lui donne pas la ligne bleue, il utilise très bien ses alliés. Il attire vers lui le défenseur et ses alliés, un gars comme Modano qui est 6 pieds 3, lui patine et Roenick lui remet le 10. Mais Granato, qui n'est pas aussi gros, n'a pas peur dans les coins de la patinoire, il est également assez rapide. On a repris en zone du Canada. Oh, un tir qui a donné du mal à Ranford. Presque une mêlée devant le but. Coffey se relève rapidement. Il remet à Luc Robitaille. Le Canada attaque jusqu'en zone américaine avec Al McInnes. La passe dans le coin. Weinrich devant Robitaille. Lafontaine vient lui donner un coup de main et remet aussitôt à Brett Hull. Hull est attendu par Tocchet. Passe à Weinrich. Par la rampe, c'est Kevin Hatcher. Il est arrêté par Brent Sutter. Remise à Robitaille. Robitaille et ensuite... Oh! Tocchet a raté une excellente occasion. Coup de sifflet de Paul Stewart. Tocchet avait les bras dans les airs, mais Stewart faisait de grands signes en disant non, il n'y a pas but. Très beau jeu de Luc Robitaille ici. Et Tocchet lui croyait qu'il avait compté, mais encore une fois, il faut donner crédit à Paul Stewart. On doutait des capacités de Paul Stewart ce soir. Il fait un bon match. Moi, j'en doute encore. Donc, c'est vrai que ce soir qu'il a été... Mais sauf que ce n'était pas un match où il y avait beaucoup de... Mais André, il faut que quelqu'un vienne donner un coup de main à Hatcher le long de la clôture. L'ailier lui est rendu à la pointe, mais où est le centre? Le centre doit venir aider, parce que c'est le côté fort à ce moment-là. Il va te placer pour protéger. La rondelle, Jacques s'est arrêté sur la ligne rouge. C'était tout près, en tout cas. Question de pouce.
a bien passé, le Robitaille, parce que lui, Paquette, il rentre du côté droit du gardien de but, mais il lance la droite. Alors, il y a beau jeu. On pensait ici qu'il y avait plus, Marc Messier, tout le monde se lève du côté. Mais le long de la clôture, il doit avoir l'allié pour que Hatcher puisse se protéger, le remettre à l'allié. Si l'allié est rendu à la ligne bleue pour protéger la pointe, c'est au centre à venir prendre le long de le côté de la clôture. Ouais. Tu sais, Jacques, c'est vrai ce que tu disais tantôt à propos de Luc Robitaille. Ça fait 2 ou 3 occasions qu'il rate et il s'en veut et l'entraîneur le sait. C'est pour ça qu'il peut jouer. Oui. Parce que tôt ou tard, un gars comme Robitaille, oui, ça sera dedans. C'est un gars avec du caractère. C'est un gars qui ne lâche pas. Maintenant, si tu joues, il devient une menace constante pour les gardiens de but. Il est dangereux. 10 minutes 35 à faire à la 3e période. Toujours 2-2. Howard Chuck est là à la mise au jeu devant Joel Otto. Le bonhomme à surveiller ici, c'est Steve Larmer. Il est toujours dangereux, André. Gary Suter, la passe à Joel Otto. Otto, avec un relais jusqu'au centre, c'est bien passé pour Dave Christian. Il a été arrêté, Christian, par Larry Murphy. Une passe pour Dale Howard Chuck, ça manquait de précision. Et ça devient dégagement refusé au Canada, même s'il y a des protestations. Howard Chuck n'est pas d'accord, lui aussi. Une chose que les entraîneurs disent également, surtout quand c'est 2-2, tu rentres en 3e période, il n'y a pas de lendemain pour les États-Unis. Tu dis toujours, ne me sortez pas le 10 par le centre de la patinoire à moins de 100% sûr. Utilisez vos alliés, mais le centre, venez aider vous autres aussi. Rentrez profondément. Va pas te promener à la zone centrale, là, essayer que je te fasse la longue passe. Rentre dans ton territoire. Triche, passe pas le temps de tricher, c'est 2-2. Tu triches quand tu perds 5-1. T'es pas critiqué encore, fait que va-y-t'en dans ta zone. Lui, il emmène pas l'âge, Gianni. Je trouve qu'il pourrait jouer mieux que ça. 92 points l'an passé. Ouais. C'est vrai qu'il jouait avec Raymond Bourque et Cam Neely sur le jeu de puissance. Ça aide. On a repris à la gauche de Bill Ranford. Desjardins. Une passe qui est ratée pour Corson. Et Larmer qui est venu se replier habilement. Il est venu voler la passe aux Américains. En zone américaine, Larmer, attendu par Chelios. Il parvient à donner le disque à Dale Howard Chuck. De l'autre côté, Howard Chuck, une passe qui est interceptée. Une attaque des États-Unis, 3 contre 2. Courte passe à Gianni. Gianni, en zone adverse. Là, la passe est coupée habilement devant le but par Desjardins. Encore un jeu d'anticipation ici. Le Canada va être puni. Je pense qu'il y aura pénalité. Un jeu d'anticipation d'Éric Desjardins. En direct de Hamilton, c'est Coupe Canada là-bas, à télévision, 4 saisons. En 3e période, Paul Stewart ne veut pas appeler de punition. Il ne veut rien savoir de ça. Ici, Gianni, ici, on avait mentionné, mais regarde l'anticipation d'Éric Desjardins. Oh, c'est parce qu'il y avait le bâton haut. Ouais. Et si je m'abuse, c'est à l'endroit de Dave Christian, je crois. Alors pour Keenan, ça complique la situation, évidemment. Il reste 9 minutes 45 à la 3e période. Tim Taylor, lui... Tu sais, André, sur le jeu de puissance, c'est environ 19%. Ils en ont compté un ce soir sur le jeu de puissance. Oui, Roenick. Le but de Roenick. Alors, les États-Unis, sur le jeu de puissance, sont 2e. 39 tentatives, ils ont compté 8 buts. C'est tout près de 19-20%, ça. Roenick est là avec Modano, Brett Hull, Weinrich, Kevin Hatcher devant Messier. Il y a aussi Coffey, Théorène Fleury et de l'autre côté c'est Al McInnes. On est en zone du Canada. Roenick travaille derrière le filet. Attendu, pourchassé par Coffey même. Là dans le coin, c'est Modano qui est retenu. Roenick vient lui donner un coup de main. Il veut passer devant, c'est raté. Al McInnes. Dégagement par la rampe qui est annulé par Weinrich. Weinrich à Brett Hull. Loin à droite. Hatcher. Oh, superbe arrêt de Ranford. Ce qui est encore plus méritoire, il y avait quelqu'un devant lui qui lui obstruait la vue. Weinrich. La passe à Brett Hull. Avantage numérique, les Américains. Hatcher. Courte passe à Modano. À Brett Hull. Il lance. C'est Ranford qui résiste. Hull encore. Là, c'est beaucoup trop haut. Et ensuite... Al McInnes qui reprend le disque et renvoie le tout au centre. L'endroit le plus dangereux pour Brett Hull dans la Ligue nationale, si Will vient de décocher son lancer. Et là, Brett Hull qui reprend. Oh, belle attaque et un superbe arrêt encore de Ranford. C'est ce qui passe encore plus Brett Hull. Parce qu'il dit à son entraîneur, il lui dit pas, il le regarde dans les yeux. Il veut tout savoir tout dire. Joue-moi, quand tu me joues, je décoche le lancer. Si tu me joues pas, comment tu veux que je compte? Il a eu 2 lancers seulement dans le match et c'était en 2e période. Il est dans les endroits dangereux. C'est l'endroit où Brett Hull gagne son pain, ça. Mais là, il y en a eu 3 pratiquement dans les derniers instants.
sais, André, il y a des gens là, qui vont voir que le joueur de hockey à Chicago, Jeremy Roenick, c'est tout un joueur de hockey. Dernier jeu de Brett Hull, c'est défait de Monsieur Coffey. Coffey, oui. Coffey, ça ne lui est pas arrivé beaucoup. Qui joue bien, devrait réaliser devant Brett Hull. Oublie le 10, prends Brett Hull. Ranford comme premier ministre. Bon, 8 minutes 49 à faire en troisième. C'est 2-2. 1 minute 4 à la pénalité au Canada. Desjardins. La passe à Scott Stevens et le dégagement réussi jusqu'à l'autre bout. Et Howard Chuck, là, qui profite d'une maladresse des Américains, contrôle la rondelle, elle est sautillante, puis récupérée par Pat Lafontaine. À Chris Chelios au centre, Ed Olczyk. Olczyk en zone adverse. Devant Scott Stevens, une passe pour Pat Lafontaine, il n'a fait que toucher au disque du bout du bâton. Brett Hull, sa frappe a été bloquée partiellement. Ensuite, c'est Chelios à Gary Suter, à Brett Hull, voilà le tir, bloqué. Et le retour, expédié à l'autre bout, illico par Brent Sutter. 20 secondes à la pénalité. Chelios qui reprend, il rapplique en zone du Canada. Chelios toujours, entraîné dans le coin par Desjardins. Les deux qui bataillent, Chelios a le meilleur. Hull empêche le dégagement. Gary Suter, oh! Et là c'est la descente de Larmer. En haut. Il lance et goal! On venait de mentionner celui-là, il faut faire attention, Steve Larmer. Son 6e but, André. Il manque très rarement, Steve Larmer, André. C'est un échappé. En désavantage numérique. C'est dommage pour Suter qui avait connu un bon match jusqu'à maintenant, mais Larmer file jusqu'au gardien entre les deux jambières. Je me demande si la passe de Brett Hull était à plat. Des fois, vers la fin d'une période, il reste 7 minutes 47 secondes. La glace est molle, il y a de la neige, et peut-être que c'était pas le genre. Il reste quoi? Ça, c'est la manifestation après le but au bord d'équipe Canada. On finit encore, il reste 7:47. Ah oui. Mais disons que le public ici est incroyable. Voilà Gary Suter qui, en fait, comme l'a dit Jacques, il ne faut pas lui imputer tout le blâme. Gretzky, lui, ça lui plaît. Ça va le soulager un peu sûrement. Mais c'est ça, il ne faut pas imputer tout le blâme à Gary Suter. Alors que la passe... C'est une passe qui est dangereuse parce que Steve Larmer n'est pas loin de Gary Suter. Alors un vétéran comme Steve Larmer qui peut bien anticiper. Alors, Larmer qui marque le 3e but du Canada. Ça, c'est l'angle inversé. Utilise son revers ici. Prend son temps, regarde que la jambière s'ouvre, regarde. Aussitôt que Richter se commet ouvre les jambières. Et c'est le but. C'est pas un lancer décollé avec l'avidité. C'est un lancer avec précision. Tout est bien calculé du côté de Larmer. Il a pris son temps. C'est pour cette raison-là qu'il a compté. Johnson dans son territoire. La pénalité est maintenant chose du passé. 7 minutes et 32 à faire à la 3e. Le Canada mène 3-2. Brent Sutter vers Tocchet. Oh! Il est passé dans le vide. Tocchet qui reprend néanmoins. Son tir a été bloqué à la défense là. Ensuite, c'est Brent Sutter qui va acquérir le disque dans le coin droit. Zone américaine toujours. Et Tocchet encore. Il est passé dans le vide. 2 prises contre lui, là. Robitaille à Brent Sutter. À Rick Tocchet. Il y aura pénalité aux Américains. Richter a fait un arrêt. Stewart signale. Que les Américains étaient pour avoir une punition, André. C'est une question de temps. Le match de Coupe Canada là-bas revient immédiatement après cette pause. Enfin, ouais. Encore tiré par les cheveux. Je t'ai dit, j'avais pas complètement confiance à ça donnerait une punition à l'équipe Canada de Steve Smith. Que les États-Unis auraient leur punition également. Tocchet, ça fait 2 chances qui manquent dans cette sur la dernière présence de la patinoire. Mais rappelle-toi que la chance qu'il avait manqué quand Luc Robitaille lui avait fait la passe. Oui. On a vu brièvement tantôt Bill Ranford. Faut pas oublier son arrêt contre Brett Hull. On va dire Bobby. C'était pas un arrêt miraculeux, Jacques, mais c'est un arrêt qui stimulait les siens. Hein? Pour les vieux comme toi, Bobby, c'est bien dit. Lindros à Larmer. Avantage numérique, le Canada. Il mène 3-2, le Canada. 6 minutes 55 à faire en 3e. Et Larmer qui fait dévier. Reprend dans le coin, passe à Lindros.
Lindros de l'autre côté pour Messier, mais c'est Campé qui reprend. Oh, Campé a vu son tir bloqué par Joel Otto. Joe Mullen est devant Al McInnes. Pénalité annoncée au Canada, je pense. C'est Campé qui va se diriger tout droit au bord des punitions. Alors, ça annule automatiquement cet avantage numérique du Canada. Tu t'imagines comment Mike Keenan se sent? Steve Larmer, c'est son joueur. Il l'a choisi, il l'a amené avec lui. Dirk Graham qui joue bien. Un autre de ses joueurs. Jeremy Roenick. Alors, ici, c'est une punition parce que ça l'empêche un 2 contre 1. Et c'est l'équipe des États-Unis qui tire de l'arrière par un but qui passe sur le ça l'empêche le 2 contre 1. Le Canada qui est très efficace pour tuer les punitions. Pourcentage d'environ 96, André. Alors, il faut le faire. 4 contre 4. Roenick est là pour les États-Unis avec Modano, Gary Suter et Chelios. Devant Messier, Dirk Graham, Al McInnes et Scott Stevens. Est-ce que Chelios a joué quoi? 35 minutes ce soir? Sûrement, Jacques, sûrement. 3-2 le Canada. 6 minutes et 20 secondes à faire à la 3e période. Quel match de hockey, en tout cas. Mike Modano qui pénètre en zone canadienne. Son tir est bloqué. Repoussé par Ranford. Scott Stevens, frappé par Jeremy Roenick. Et là, c'est Chelios à Gary Suter. Tir bloqué par Ranford. Retour jusqu'à Messier en passant par McInnes. Graham lui s'amène au centre. Attend la venue de quelques coéquipiers, mais tout le monde est rappelé au banc. Alors voilà pourquoi il y a dégagement. Les États-Unis se réorganisent. 4 contre 4, tu dois voir Brett Hall sur la patinoire. Oui, voilà, Pat Lafontaine. C'était bien pensé, c'était beau. Mais il y a hors-jeu les Américains à la ligne bleue du Canada. Pat Lafontaine n'avait pas entendu le sifflet, il y a tellement de bruit dans la foule. Mais à 4 contre 4, tu mets Roenick et Brett Hall. Brett Hall, tu peux se dégager. Il y a beaucoup d'ouverture sur la glace. C'est lui qui quitte son aile droite, s'en va au centre, s'en va à l'aile gauche, il est un peu partout sur la patinoire. McKinnon qui seulement regarde le cadran. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du cinéma. Des journalistes révèlent les aspects inquiétants d'une œuvre de réhabilitation pour drogués. Ne manquez pas le silence de la peur, présenté sur nos ondes demain soir à 20h. Il n'y en a pas de silence ici dans la foule. Foule incroyable. Le Canada qui mène 3-2, 5 minutes 47 maintenant à faire. Rappelons que Jim Johnson en a pour 41 secondes. Campé, lui, 1 minute 6. Alors les Américains vont bénéficier d'un avantage numérique d'à peu près quoi? 25-30 secondes tout au plus. Mais 25-30 secondes, c'est suffisant pour marquer un but. Oui. Et niveler les chances. Parce que c'est pas terminé. C'est un long 5 minutes 35 qu'il reste. Rondelle qui s'en va chez les spectateurs. C'est Steve Smith qui en est le responsable. La rondelle qui a effleuré la baie vitrée d'abord. Et il va rester 25 secondes. De raison. Ils peuvent se porter à l'attaque. Se créer quelques opportunités en 25 secondes. D'ailleurs, sur le jeu de puissance, il aurait pu prendre l'avance, mais tu l'as mentionné, Bill Ranford a très bien fait, André. Il a été vigilant. Il sort de son filet. Alors, quand tu sors de ton filet, il défie celui qui décoche le lancer. C'est difficile à compter contre Ranford, il est tellement rapide. On se souvient de l'arrêt au départ de Miller en première période. On a vu Steve Larmer tantôt. Jacques, tu l'as souligné souvent, Larmer a prouvé hors de tout doute qu'il était un joueur étoile dans la Ligue nationale de hockey, mais il avait commencé à le prouver l'an dernier quand il a perdu Denis Savard. Tout le monde s'est aperçu que là, même sans Denis Savard, Larmer était un excellent joueur de hockey. Ça a pris du temps avant qu'on l'accepte comme une des grandes vedettes de la Ligue nationale. En zone des États-Unis, c'est Weinrich avec une passe au centre, saisi par Brett Hall. En zone adverse, Kevin Hatcher du côté gauche. Son tir a été bloqué. Beau jeu de la part de Brandon Shanahan. Une longue passe à Dirk Graham. Johnson a quitté le banc des punitions. C'est avantage numérique pour les États-Unis. Le Canada mène 3-2, 4 minutes 55 à faire en troisième. On devra faire vite chez les Américains. Là, c'est 10 secondes. Et encore une fois, ben, tiens, c'est un dégagement. Sauve espace ici. Si tu peux avoir un effort ou un bon match de Greg Janney, tu sais de l'arrière par un but, c'est mieux de le laisser sur le banc. Je ne sais pas si tu as le droit d'un temps d'arrêt de 30 secondes ou... Moi, dans ton gardien de but, il se détache une jambière. Reviens avec Roenick, reviens avec Pat Lafontaine. Ah oui, Janney n'est pas là du tout.
On vous le rappelle, il a réussi 92 points l'an dernier, mais je pense que, comme l'a dit Jacques, c'est un meilleur joueur que... sur les jeux de puissance avec Raymond Bourque et Cam Neely, ça aide beaucoup. Tu sais, un gars comme Steve Larmer, pour un entraîneur, le mot qu'on utilise, c'est un joueur fiable. Offensivement, il va te donner ce qu'il a à te donner. Il est toujours dangereux. Mais défensivement, il est également une merveille. Il se replie bien en défensive 5 contre 5. 4 contre 4, il joue 4 contre 5. Quand il tue les punitions, il est extrêmement dangereux aussi. Il peut te compter un but contre. Mais parce qu'il joue souvent comme ça, Jacques, je te pose la question. Est-ce que Tim Taylor dit, ben, c'est justement, il a réussi 92 points l'an passé. Tôt ou tard, ça va débloquer. Et il doit penser de cette façon-là. C'est sûr et certain. Il espère qu'un seul jeu pourrait... Café qui se pointe en zone adverse. Il lance et Richter qui bloque. Steve Larmer l'an passé, plus 37. Donc 44 buts. Fleury qui renvoie le tout jusqu'à derrière Mike Richter. La passe à Gary Suter. Gary Suter, un relais qui est coupé au centre par Dale Hawerchuk. Ensuite, c'est Chelios qui bataille devant Théorène Fleury. Et Fleury est le meilleur. Il renvoie profondément en territoire des Américains. Juste un homme qui force le porteur du 10 du côté du Canada. Et l'important, c'est de contenir les Américains dans la zone centrale. Coupe Canada la batte. Vous revient dans un instant en direct de Hamilton, mais c'est à 19h30, je vous le rappelle. Tous les matchs précédents ont eu lieu à 20h, mais celui-là à 19h30. Brent Sutter est à la mise au jeu. À la droite, les buts de Mike Richter. C'est Joël Otto qui est là devant Brent Sutter. On va voir revenir ce trio-là souvent. Dans les dernières 4 minutes, oui. On va Steve Larmer dans les dernières minutes. Les défenseurs sont Coffey et Al McInnes. À la reprise du jeu, Tocchet donne le disque à McInnes, c'est dangereux. Tir frappé, violent, mais par-dessus le but. Et c'est un souvenir pour les spectateurs. McInnes s'en veut parce que, encore là, en n'anticipons pas, mais peut-être que la rondelle s'est posée d'une bien drôle de façon sur son hockey. Encore une mise en jeu perdue ici. Et Tocchet qui remet immédiatement à McInnes. Mais McInnes va aller se présenter devant le filet. Non, c'était... Mais il est retenu ici par Kevin Hatcher. Mais si tu vas te présenter devant le filet comme ça, on va dire à McInnes, quand on lançait pas, j'ai pas l'intention de se lancer sur le coco. Hein. Alors ben là, c'est la stratégie. Tim Taylor, il compte le nombre de minutes que Brett Hall a joué ce soir. On fait des farces seulement. Brett Hall la trouve pas drôle, lui. Al McInnes, là, il a vu son tir comme un canard blessé se rendre de grippe et de grappe jusqu'en zone américaine. Là, il a voulu garder son tir bas, mais c'est ce qui est arrivé.